Bon, bah, écoutez, bonjour, hein, je pense que maintenant le micro est activé et que vous m'entendez. Donc, on va commencer la séance maintenant, on va démarrer. Donc, je vais lancer Keynote. Hello, là j'ai mon assistant, je voudrais bien qu'il me réponde. Alors oui, activer le partage d'écran dans un premier temps. Là. Voilà. Bonjour. Alors moi je vais être en relation avec vous. Je vais vous lire en première partie, je vous donne un peu le plan de ce travail sur Hangout. En première partie, je vais donc vous lire des slides et les commenter un peu en vous permettant de les lire. Je vois qu'il y a une belle faute d'orthographe, il faudra m'excuser, ça a été fait rapidement. Ensuite, je vous montrerai des vidéos pour un petit peu préciser la façon dont je vais travailler, l'esprit dans lequel je vais travailler et ce que je vais apporter aux gens. Ensuite, je reviendrai sur Keynote parce que il y aura peut-être, dans ce Hangout, on va pas acheter, mais je vais proposer des promos à condition que les gens soient intéressés et m'envoient des mails ou du contact sur Skype pour leur donner cette information. Et puis ensuite, eh bien, écoutez, je passerai à vos questions. Voilà. Bon, alors donc, je vais commencer maintenant, tout de suite. Donc, le titre de cette conférence, c'est « Comment avoir, avec deux M, une vie rayonnante après 50 ans ». Je voudrais d'abord vous remercier d'être là, d'être présent. Ensuite, je voudrais me présenter. Donc, moi, je suis quelqu'un qui a été formé à la médecine, je suis médecin. Je vis actuellement à New York depuis 10 ans. À New York, j'ai travaillé d'abord pendant 5 ans dans la recherche scientifique. Ensuite, après ces 5 années, j'ai décidé de me focaliser sur le marketing et dans le marketing, sur la prévention et le bien-être en me focalisant sur une population qui sont les femmes de plus de 50 ans et au-delà de 50 ans. Voilà. Donc, ça fait quand même très longtemps que je travaille là-dessus. J'ai travaillé avec des formateurs aux États-Unis, j'ai travaillé avec des formateurs en France. J'ai commencé à travailler sans rien connaître de l'informatique en 12. Et puis ensuite, j'ai progressé, mais enfin, ça a été quand même un travail extrêmement long et patient. J'ai travaillé aux États-Unis avec beaucoup de groupes de femmes américaines, dont elles-mêmes sont des femmes entrepreneurs, des groupes de travail, et leur but à elles, c'était d'aider les femmes à s'affirmer dans la société américaine, dans le domaine du travail et des lois. Donc j'ai beaucoup partagé avec ces femmes-là, j'ai beaucoup appris grâce à elles, et j'ai pu formater ma première formation et la tester avec ces groupes de femmes. Bon, c'est sûr qu'il y aura une différence culturelle entre les femmes américaines et les femmes françaises, mais bon, voilà, donc ça a été le travail que j'ai fait avant de venir ici en France pour proposer mes formations et le travail qui est préparé depuis déjà pas mal de temps. Alors donc, j'ai rencontré beaucoup de femmes donc, de 50, 60 et plus, qui avaient donc créé une entreprise. Leur entreprise était performante, elle pouvait être plus ou moins grande, et ça, en général, à partir de l'âge de la retraite, mais parfois beaucoup plus âgés, 70, même au-delà. Et il faut dire que les Américains n'ont pas la notion de retraite comme nous avons, et ils travaillent très tardivement. Donc, ils n'ont pas cette espèce d'échelle de l'âge que nous avons déjà. C'est déjà une différence importante. Alors, en travaillant avec ces femmes, j'ai compris que, puisque j'avais travaillé au point de vue de la médecine, et j'avais vu que la médecine et la recherche médicale annonçaient une longévité importante pour les années à venir, que justement, là, le travail que j'avais fait avec ces femmes présentait une solution pour cette population de femmes au-delà de 50 ans, 60, 70, etc., qui ont à faire face à toute une problématique vis-à-vis de cette nouvelle longévité. C'est un phénomène nouveau, mais qui commence quand même à s'affirmer. Donc, je me suis lancée dans l'étude de cette nouvelle donne et j'ai décidé d'appliquer en France ce que j'avais appris donc un peu plus tard, donc après 2-3 ans de travail important aux États-Unis.
Alors, nous allons voir, donc ici ça va être un peu restreint, c'est un champ qui est extrêmement vaste, qui couvre non seulement le bien-être et beaucoup d'autres sujets à l'intérieur du bien-être, mais qui également couvre le domaine de la santé et des difficultés de santé qu'on peut rencontrer. Donc, on va voir un peu, si vous voulez, cette longévité, les problèmes qu'elle va poser et les chances qu'elle apporte. Bon, mais avant, je souhaiterais vous demander de vous organiser pour profiter de cette conférence, c'est-à-dire couper toute source de distraction et prendre des notes. Je pense que c'est important de prendre des notes parce que j'aimerais que vous me posiez des questions pour pouvoir dialoguer avec vous à la fin de cette conférence. Et je pense que prendre des notes, ça peut vous y aider. Voilà. Bon, donc prenez aussi un verre d'eau, enfin, organisez-vous pour être confortable au moment de cette conférence et des vidéos qui vont suivre. Alors, les promesses, on va voir successivement les promesses de la recherche médicale, quels sont les problèmes liés à cette longévité et quelles opportunités donne cette longévité et quel style de vie on va avoir grâce à cette longévité et pendant cette période de longévité. Alors, il faut dire que toutes les choses que je vais dire ici sont fondées par des études médicales, par des recherches médicales. C'est-à-dire que j'ai fondé tout mon travail sur ce que me dit la recherche médicale, toutes ces recherches qui ciblent des populations pendant de longues années et qui étudient en quelque sorte les résultats de certaines attitudes, de choix d'attitudes, etc., sous l'angle de la santé et sous l'angle de la longévité. Donc c'est quelque chose qui est, je dirais, étayé sur des recherches médicales qui ont été faites et qui sont d'ailleurs extrêmement nombreuses. Alors, là, qu'est-ce que nous promet la recherche médicale? Elle nous promet deux choses, et ça c'est extrêmement important, et déjà une longévité accrue de 40 ou 50 ans, on dit que ça va plus loin, mais enfin pour le moment, restons-en là. Et une longévité bien portante et sans maladie, ça c'est extrêmement important. C'est-à-dire que là, on tape déjà dans les fausses croyances. Les gens pensent que la vieillesse, c'est la maladie, c'est les soucis de santé. Ben, pas du tout. Pas du tout. Si on arrive, si on prend bien, si on est bien formé, et si on prend les bons styles de vie adaptés à soi-même, eh bien, on n'a pas de maladie. Et d'ailleurs, on commence à voir maintenant pas mal de gens de 90 ou de 100 ans qui ont bien vécu et n'ont pas subi des maladies. Ça, c'est très important à connaître. Alors évidemment, il faudra une bonne discipline, une bonne formation, une bonne information pour éviter d'avoir de mauvaises attitudes et d'encourir des maladies. Alors donc, avec ce style de vie, on peut dire que la longévité est placée sous notre contrôle, comme d'ailleurs c'était auparavant, avant 50 ans. Donc il s'agit d'adopter des styles de vie favorables à cette longévité et bannir ceux qui la contrarient. Donc il faut être informé. Il faut être informé. Ensuite, il faut être discipliné. Mais en même temps, si vous voulez, ce n'est pas l'information de masse qu'on a avant la cinquantaine. C'est une information qui est beaucoup plus du sur-mesure, parce que la génétique commence à parler et les gens se diversifient de plus en plus au-delà de 50 ans. Et il faut donc adapter les styles de vie en faisant du sur-mesure, c'est-à-dire adapté à la personne, et non pas une formation de masse. C'est extrêmement important. Alors, donc, notre but, c'est ça. Nos formations, nos conférences visent à informer, à former et à accompagner pour permettre aux personnes d'organiser leur vie, de prendre de nouvelles habitudes pour vivre longtemps, heureuse et bien portante. Ça, c'est important, bien portante. Ça, c'est une fausse croyance qu'il va falloir casser, lier l'âge avec la maladie. Alors, nous avons donc mis des programmes permettant aux femmes, alors ça, c'est si vous voulez, de réinventer leur vie et de faire face aux problèmes que peut apporter cette nouvelle longévité. Parce que cette nouvelle longévité, elle va apporter des problèmes, et des problèmes particuliers. Alors, on va voir maintenant les fausses croyances. Alors là aussi, il va falloir, aussi bien dans l'environnement que chez les femmes,
casser ces fausses croyances. Ces fausses croyances, on le verra plus en détail, vous en aurez un petit aperçu dans une vidéo que je vais vous passer ensuite, où j'énumère quelques fausses croyances, mais ces fausses croyances sont extrêmement implantées, forment une résistance fantastique, et les gens sont cramponnés à leurs fausses croyances, et c'est tout un travail d'information et de formation pour passer outre ces fausses croyances. Également, il va falloir faire un travail très important de discrimination, produite par la société elle-même, qui vraiment n'a pas conscience, n'est pas du tout en harmonie avec la recherche scientifique. Elle vit à peu près un siècle en arrière et elle produit des discriminations qui sont, nous dit la médecine, extrêmement nocives pour la santé et pour les performances cognitives des personnes au-delà de 50 ans. Et ces personnes-là au-delà de 50 ans subissent sans cesse des discriminations qui ne vont pas dans le sens du bien-être et de la bonne santé. Donc, il va falloir aussi faire tout un travail à ce niveau-là. Enfin, également, les aspects financiers, c'est ce que j'ai retenu, d'autres aspects, mais enfin, pour le moment, la conférence ne peut avoir qu'une certaine durée. Donc, les aspects financiers, c'est-à-dire que quand on se trouve à 50 ans avec une longévité de 50 ans devant soi, ou de 40 ans, eh bien, il va falloir vivre pendant ces 40 ans, et on voit bien que là, les problèmes financiers commencent à apparaître, en lien avec ce que la société produit et la désadaptation de la société à cette longévité. Et les aspects financiers, il va falloir bien les réguler et faire en sorte que les gens puissent vivre. On ne peut pas prétendre être heureux, etc., avec des problèmes financiers qui sont un souci, qui produisent de l'anxiété. Il va falloir régler ces problèmes financiers. Et c'est ce que j'ai d'ailleurs beaucoup vu aux États-Unis, où les femmes, justement, entreprennent pour à la fois arrondir les fins de mois, régler les problèmes financiers et avoir une vie beaucoup plus confortable, beaucoup plus sûre et beaucoup plus tranquille. Donc voilà les aspects auxquels je vais me limiter ce soir. Bien sûr qu'il y en a beaucoup d'autres, mais je voudrais avoir le temps d'échanger ensemble et en même temps de vous montrer certaines vidéos pour préciser certaines choses et vous montrer dans quel esprit nous travaillons. Alors, il est évident qu'à la suite de ça, je serai contente d'avoir vos questions, de vous entendre, vos objections, vos inquiétudes ou vos peurs ou vos propositions, parce que nous tenons beaucoup à être au plus près des gens avec lesquels nous travaillons. Nous souhaitons travailler en termes de réalité, de réalisme, et répondre aux demandes qui nous sont faites. Donc, c'est ce que je viens de dire. Donc, il est essentiel pour nous de travailler avec vous, en lien avec votre réalité, et de vous accompagner dans cette transformation qui vous attend. De toute façon, il y avait transformation. Mais là, il est question de négocier un autre type de transformation. Et je vous dis, il y a beaucoup de résistance. Ce n'est pas si facile que ça. Alors, les solutions, une ébauche de solutions pour ces trois problématiques. Pour les fausses croyances, il faut donc les éradiquer, il faut déshabituer les personnes de ces fausses croyances, il faut les aider à penser autrement, à se penser autrement, à croire autre chose, et ce n'est pas un travail facile. Donc c'est un travail psychosocial qui est sur la personne et sur la culture, et évidemment sur les lois et sur les mesures prises qui devront être prises par les gouvernements. Alors, donc voilà, c'est ce que je disais. Donc, il faut reconnaître à ces personnes, et il faut cesser de les mettre comme ça de côté, sur un mode de ségrégation, etc. Il faut reconnaître leurs valeurs contributives. Elles représentent pour moi une nouvelle génération. Quand je dis des over 50, pour moi, c'est over 50, 60, 70, etc., jusqu'au bout. Et pour moi, c'est une nouvelle génération, une génération pionnière, qui est celle de la nouvelle longévité, aussi bien sur le plan de la santé, aussi bien sur le plan du travail, aussi bien sur le plan de l'affirmation de soi, aussi bien sur le plan des valeurs et sur le plan des rapports, de nouveaux rapports entre générations. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Alors sur le plan financier, comme je dis tout à l'heure, il va falloir d'abord que les gouvernements veuillent bien respecter les engagements qui ont été pris, je parle des retraites,
et également la création de nouvelles formes de travail, le travail à part-time, et une nouvelle économie intergénération, où chacun verra son existence valorisée. C'est extrêmement important. Ce sont donc de nouvelles attitudes, de nouveaux outils, de nouveaux styles de vie que nous voulons mettre à disposition pour les femmes qui sont nécessairement des femmes pionnières de cette nouvelle génération, produite par la recherche scientifique. Elle est produite par la recherche scientifique. Elle est produite, on voit par exemple, ne serait-ce que les gens qui ont eu des problèmes somatiques avant 50 ans, on voit, si vous voulez, pour certains cancers, pour pas mal de cancers, on voit, si vous voulez, une longévité accrue. Autrefois, les gens mouraient, par exemple, pour un cancer de la prostate au bout de 15 ans. Maintenant, c'est 18 ans ou plus. Cancer du sein, maintenant, certains cancers ont tendance à se chroniciser. On a de très longues rémissions, on a des récidives, mais tout ça, ça prend un aspect chronique et on ne meurt pas rapidement de certains cancers du sein, etc. Bon, il y a aussi tout ce que la médecine apporte sur le plan des cardiopathies. Il y a aussi toutes les greffes qui vont arriver et qui vont permettre d'allonger encore la vie. Donc, ça touche aussi bien les personnes en bonne santé, cette longévité, que les personnes qui ont déjà des problèmes de santé et dont la vie va être allongée. Alors, quels seront les résultats de cette transformation opérée dans la vie des femmes de cette nouvelle génération? Donc là, on peut dire que, en espérant que ça va être un énorme travail, un sérieux travail, qu'on en finisse avec les peurs liées à l'âge, qu'on en finisse avec la discrimination et l'isolement forcé, parce que c'est ce qu'on voit actuellement. Actuellement, on voit une discrimination à partir ne serait-ce qu'au niveau du travail, ne serait-ce qu'au niveau de l'habitat, ne serait-ce qu'au niveau de maisons de retraite, ne serait-ce qu'au niveau de l'inconfort financier, parce que les gouvernements ne respectent pas les contrats de retraite, mais en plus elles sont insuffisantes, il faut arrondir les fins de mois, ne serait-ce que relativement à la dévalorisation de soi que subissent ces personnes, et qu'elles subissent dans leur psychisme, dans leur corps. Comme je disais en début, ça vient gêner leur capacité mentale. C'est en quelque sorte la société qui fabrique des dépressions, qui fabrique certaines maladies cognitives. Donc tout ça, ça va demander beaucoup de boulot et beaucoup de sérieux. Donc au contraire, on peut espérer, d'ailleurs on voit certains cas que j'ai passés sur Facebook, de femmes qui ont une vie épatante, passé 90, une vie affirmée, une vie valorisée, avec des objectifs, avec un travail part-time, en harmonie avec elles-mêmes, et qui leur donne ce travail part-time un confort financier. Donc, ce sera effectivement une autre vie plutôt que d'être balancé dans des maisons de retraite ou dans des mouroirs. Une vie également insérée dans la cité. Et on voit actuellement, qu'est-ce qu'on voit en France? On voit en France, si vous voulez, la spéculation honteuse sur les personnes âgées avec ces maisons de retraite qui offrent des intérêts à 5%, parfois un peu plus. On balance les personnes hors de leur appartement, on les envoie dans ces maisons de retraite qui n'ont vraiment aucune utilité, sauf dans des cas bien particuliers. Donc, une vie, moi je suis pour une vie insérée dans la cité, je vous le préciserai dans les vidéos. Je suis pour des relations intergénérations de qualité, une vie contributive, que ces personnes, au-delà de 50 ans, soient reconnues pour la contribution qu'elles vont apporter à la société, et une vie, comme le promet la médecine, en bonne santé physique et psychique. Donc une vie dynamique et rayonnante. Bon, mais tout ça, ça ne se mettra pas en place en un jour. Voilà. Donc, je reviendrai tout à l'heure sur les slides. Là, je voudrais vous remercier de votre attention. On va faire une pause de 5 minutes avant de passer aux vidéos. Et pensez à bien noter vos questions et à les noter aussi sur le chat pour que tout à fait à la fin de cette conférence, je puisse connaître vos questions et répondre à vos questions. Donc là, écoutez, non, ce soir, je ne vous offrirai pas 4 vidéos, mais vous aurez un cadeau. Je vous demande de rester jusqu'à la fin de cette conférence parce que vous recevrez un cadeau. Je vous expliquerai comment tout à l'heure en revenant sur Keynote, vous allez recevoir ce cadeau pour être resté jusqu'au bout. Puis également toutes les informations des promotions que nous allons mettre à votre disposition
ces premiers travaux qui sont en français, traduits en français, et que nous allons mettre à votre disposition avec des prix promotionnels. Si ça vous intéresse, ce serait dommage de manquer ça. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux vidéos. On reviendra sur le keynote après. Voilà. Alors, je vais vous donner une série de 6 vidéos qui sont courtes, qui font à peu près 5-6 minutes, un peu moins, pour vous préciser le travail que nous faisons. Et d'abord, je vais vous donner une première vidéo qui est la présentation de longévité. Nous avons d'abord créé une société aux États-Unis, à New York, et puis maintenant, nous sommes en train de créer une deuxième société en France sur le même modèle. Aux États-Unis, la société est déclarée, en France, elle va l'être incessamment. Donc, la première vidéo, je vous la... Nous allons pouvoir commencer. Voilà. Donc, je reviens à ce que je voulais vous dire. Je voulais aujourd'hui vous présenter la façon dont nous travaillons et qui nous sommes, et nos objectifs. Donc, notre société s'appelle en France Longévité Heureuse, et comme son nom l'indique, nous nous intéressons aux personnes de plus de 50 ans, plus de 60, etc. Nous nous intéressons aux personnes qui donc font face à cette longévité, heureusement, et rencontrent naturellement des problématiques, et nous cherchons à les aider dans ce domaine. D'abord, nous voudrions dire que cette longévité qui est annoncée, qui d'ailleurs commence à apparaître, est quelque chose de récent, de nouveau, et actuellement, on voit beaucoup de personnes qui meurent à 90 ans, plus de 90 ans, et on a déjà une fourchette de centenaires en France, beaucoup plus importante que les décennies précédentes. Et la recherche médicale, la médecine, la recherche scientifique nous montre qu'il y a là une longévité qui s'annonce extrêmement importante, et que les personnes qui ont 50 ans aujourd'hui auront la chance d'avoir devant elles une période de vie d'au moins 40 ans, ou une période de vie de plus de même 50 ans. On ira plus loin, certes, mais déjà c'est pas mal. Et cette période de vie, comme le dit la recherche médicale, c'est une période de vie, si elle est bien conduite, si elle est bien gérée, et qui ne devrait pas s'accompagner de maladies. On ne pourra plus lier, prendre de l'âge, accumuler les années et la maladie. On pourra vivre cette période en bonne santé, à condition évidemment de suivre des règles de bonne santé, avoir des cycles de vie qui vont dans ce sens, et bien gérer en quelque sorte sa vie. Je dirais que c'est un peu la même chose pour les personnes d'avant 50 ans, mais simplement ici ça sera plus délicat parce que les personnes ont déjà, je dirais, un vécu de 50 ans, ce qui n'est pas rien, de 60 ans, ce qui n'est pas rien. Donc les personnes sont plus fragiles, plus vulnérables, et ça doit être encore plus précautionneux. Mais on voit bien, si vous voulez, que les gens qui ont fait des erreurs de comportement avant 50 ans, que ce soit le tabagisme, l'alcool, etc., pour ne citer que ça, ou une mauvaise diététique, etc., paient déjà le prix, même si actuellement la médecine donne plus de chances à ces personnes de vivre longtemps, même si elles sont atteintes de maladies. Bon, mais c'est sûr que là, elles ont elles-mêmes forgé leur pathologie, et c'est ce qu'il faut éviter de faire après la cinquantaine, si on a su gérer correctement sa vie sur le plan santé avant. Voilà. Alors, quelles sont les méthodes? D'abord, premièrement, moi-même, je suis de formation, je suis un médecin de formation, donc si vous voulez, j'ai ce focus sur à la fois la santé psychique, la santé physique et la santé psychique, la bonne santé psychique. Et je pense que là, il nous faut beaucoup informer, éduquer et apprendre aux personnes à bien gérer elles-mêmes leur vie sur ces points-là. Alors, nos méthodes. Donc, nous sommes une société, disons, de coaching et consulting. Nous utilisons beaucoup les coachings
Alors, les coachings de groupe, très très peu les coachings individuels, mais surtout les coachings de groupe, soit sous forme de session, soit sous forme de webconférence, donc online, ou bien live en présentiel sous forme de session, bref, ou sous forme de retraite de 2-3 jours. Voilà. C'est comme ça que nous travaillons. Et bien sûr, ces coachings arrivent après une information, des conférences, des formations, et pour pouvoir un peu intégrer tout ce que les personnes apprennent et le placer d'une façon positive dans leur vécu. Voilà. Donc, nous utilisons les coachings et nous utilisons aussi beaucoup les consultings. Alors, le consulting, c'est autre chose. C'est, si vous voulez, pour une personne qui a déjà des objectifs, l'aider à mieux formater ses objectifs, à mieux les planifier dans le temps. Et soit la personne se contente de ça et peut faire appel à des coachings si elle rencontre des obstacles, soit elle nous demande de la suivre au niveau de son plan, de la réalisation de son plan. Ce que nous faisons un suivi de ce consulting, mais évidemment, pour être net, c'est assez onéreux, ça demande beaucoup de temps de notre part et donc ça a un coût financier qui est important. Voilà. Donc c'est à peu près, donc nous nous intéressons actuellement en priorité aux femmes. Pour le moment, c'est une population que nous connaissons bien et que nous souhaitons aider et nous verrons plus tard si nous élargissons cette priorité aux hommes de la même façon. Autrement, puisque les problématiques se posent sensiblement sur un mode différent. Voilà. Donc, alors, je voulais vous dire également de laisser des commentaires et des questions, si vous en avez. Voilà, donc cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a apporté des précisions sur notre forme de travail. Et maintenant, je vous fais passer à la seconde vidéo. Voilà, la seconde vidéo. Longévité heureuse. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de la discrimination qui existe dans notre société vis-à-vis des femmes et des hommes aussi, de plus de 50 ans, et les réformes qu'il faudrait envisager à cet égard. Il faut d'abord comprendre que les femmes âgées sont des citoyennes à part entière et qu'elles doivent être respectées telles quelles et leurs droits respectés aussi. Et qu'il faut aussi leur faire connaître leurs droits et leur apprendre à connaître leurs droits, mais aussi à faire respecter leurs droits. Que cette population ne soit pas une population laissée de côté, à l'écart, qui subit, qui n'ose pas parler, etc. C'est absolument indigne et il faut changer ça. Alors, en premier chapitre, j'aimerais parler, excusez-moi, je regarde mes notes un moment. Oui, j'aimerais parler des attitudes de la société vis-à-vis des personnes âgées, des femmes âgées de plus de 50 ans. Premièrement, cette information de masse, cette information massive qui consiste à faire croire qu'il y a un lien obligatoire entre âge et Alzheimer, par exemple, ou âge et Parkinson. Bon, que effectivement, il existe des personnes atteintes d'Alzheimer, etc. Nous en sommes bien conscientes, mais il ne faut pas établir un lien obligatoire entre personnes over 50, ayant plus de 50 ans, plus de 60 ans, etc., et démence obligatoire. Or là, il y a un flot d'informations qui finirait par faire penser que ce lien est inéluctable, ce qui n'est pas vrai. De la même façon que nous avons des maladies qui apparaissent dans les âges d'avant 50 ans, nous avons là effectivement une probabilité de maladies qui apparaissent, mais ça n'est pas une équation obligatoire, ça n'est pas un lien obligatoire, et il faut cesser cette information qui finit à la longue par devenir une véritable désinformation. Et il serait beaucoup mieux de recevoir des messages
positifs, tels que montrer combien over 50 on a de chances d'exister, combien on a d'opportunités, quelles sont les choses que l'on peut faire, ouvrir plein de portes pour montrer comment on peut exister, etc. Ce serait de meilleurs allois. Également, je m'élève contre cette politique spéculative sur les maisons de retraite. On veut créer beaucoup de maisons de retraite. Je me demande pourquoi. Je ne vois pas l'intérêt des maisons de retraite pour beaucoup de personnes over 50. Et je m'insurge là-dessus. Je pense que les maisons de retraite, qui sont d'ailleurs très souvent en dehors de la cité, provoquent de l'éloignement, peuvent provoquer de l'isolement, peuvent provoquer ce qui est néfaste, des habitudes de dépendance, peuvent provoquer des ruptures de liens familiaux ou amicaux du fait de l'éloignement. Donc tout ça, je ne le préconise pas. Je pense que la maison de retraite est une solution qui doit être envisagée seulement dans certains cas et qu'il y a là encore un effet abusif de la publicité sur ces maisons de retraite, comme s'il y avait une équation obligatoire entre over 50, over 60 et maisons de retraite. Je m'insurge là-dessus. Et personnellement, je serais beaucoup plus en faveur d'une politique d'insertion des personnes over 50 et plus dans la ville, dans la cité, dans le bourg, dans le village. On le voit d'ailleurs mieux exister dans certains villages que dans la cité. Et il serait beaucoup plus intéressant de faire une politique d'adaptation des logements à l'âge, la cuisine, les sanitaires, les douches, les parquets, la lumière, la sonorisation, la sécurité, plutôt que de lancer ces maisons de retraite qui sont une véritable spéculation. Je pense que là, c'est une façon de faire des personnes âgées un produit financier et c'est encore une fois de plus pour moi inacceptable. Et ça a un mauvais effet, un effet nocif sur les personnes et leur façon d'envisager leur longévité. Également, je voudrais parler des aspects financiers que la société entretient d'une façon négative sur les femmes over 50, over 60, over 70. Les aspects financiers, la première chose qui est un scandale, c'est de ne pas aligner les retraites, c'est-à-dire des contrats qui ont été faits, qui ont été effectués sur le coût de la vie. Ce faisant, et sans le dire, d'une façon, je dirais, ignoble, on diminue le taux des retraites versées en ne respectant pas les contrats. Et ça, je trouve que c'est vraiment pas bien. C'est un manque complet de respect. Et une société et des gouvernants doivent respecter les contrats qui ont été établis. Également, au niveau des impôts, je pense que là, il faudrait revoir le système des impôts sur les personnes âgées et considérer que certains prélèvements doivent être revus à la baisse et qu'il y a là des aménagements à faire qui sont de l'ordre du respect et du droit. Donc là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et la société elle-même entretient en quelque sorte les effets anxiogènes de cette politique financière néfaste pour les personnes over 50. Également, je vais vous permettre vraiment d'un instant, je regarde mes notes. Également, l'habitat. Alors l'habitat, je pense qu'il faut faire respecter les lois et laisser les personnes âgées dans leur habitat. Ça, c'est important. Mais également, j'ai lu, par exemple, récemment dans Facebook, qu'il y avait une histoire très malheureuse d'un couple, la femme 69, l'homme 73 ans, surendetté, et que ce surendettement a été traité de la façon suivante: mise en vente de la maison de ces personnes surendettées, plutôt que de voir comment traiter le surendettement et comment les aider, mise en vente de la maison de ces personnes surendettées qui ont fait l'effort de vivre et d'aboutir jusque-là, 69 et 73 ans, et le résultat, c'est le suicide de ce couple. Je trouve ça parfaitement scandaleux dans notre société
Je trouve ça scandaleux qu'on n'ait pas réussi à trouver des solutions et qu'on soit allé jusque-là. Et je trouve scandaleux dans une société qui multiplie les aides à droite, à gauche, etc. et à de non-citoyens. Je le dis bien haut et bien fort. Je pense que là, il y a une véritable révision des droits des personnes over 50 et plus à revoir, et également que ces personnes aient les moyens de faire valoir leurs droits, de se faire entendre, et qu'on cesse des politiques spéculatives sur leur dos. Je le dis bien haut et bien fort, et je vous invite à nous rejoindre pour... Voilà, donc cette deuxième vidéo vous exprime un peu plus largement effectivement ce dont nous devons nous occuper si nous nous occupons du bien-être des personnes de cette génération, de cette nouvelle génération over 50, et on ne peut pas se contenter de leur faire du perlimpinpin, mais ce sont des problèmes sérieux à traiter sérieusement et également qui ont des aspects sociaux qu'on ne peut pas ignorer. Maintenant, je passe à la troisième vidéo qui porte, si je me souviens bien, sur les fausses croyances. Bien, nous allons aujourd'hui parler de l'amaigrissement pour les femmes. Alors, écoutez, je me suis plantée sur cette vidéo, donc on va passer à la suivante. C'est une vidéo, dans la vidéo que je voulais vous soumettre, je ne sais pas si c'est la suivante, non, je parlais, si vous voulez, des fausses croyances, c'est-à-dire... Bon ben voilà, moi j'ai un petit peu résumé cette vidéo. Bon ben voilà, c'est fichu, on est âgé, on n'a plus le droit de vivre, on n'a que le droit de se résigner, on n'a que le droit d'aimer nos rides, on n'a que le droit de rester à l'écart, il faut rester humble et se taire, on se recroqueville sur soi-même, etc. Enfin, si vous voulez, tout le portrait des femmes d'un certain âge qui commençait à se dessiner au 19e et au début du 20e siècle, femmes vêtues de noir, restant dans leur coin, ne disant pas grand-chose et se résignant et attendant la mort. Voilà. Maintenant, pas du tout. Maintenant, il s'agit justement de secouer tout ça et de considérer que cette vie doit être pleinement vécue avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de joie. Et donc, à condition, effectivement, qu'on dépoussière ces fausses croyances, mais en même temps, qu'on aussi modifie les structures qui sont liées à ces fausses croyances. Structures, je dis, produites par la société, etc. Voilà. Alors maintenant, je vais passer à une autre vidéo dont je vous ai parlé, qui est les aspects financiers. Alors, puisque c'est bien joli de parler de bien-être, voilà, bonsoir. C'est bien joli de parler de bien-être, mais il faut tout de même avoir les moyens de vivre confortablement, correctement. Donc, c'est cette vidéo. Ici, Longévité Heureuse, je voudrais vous parler ce soir de finances. Je pense qu'il n'est pas bon de rester dans une situation financière inconfortable et qu'avec 40 ans ou 50 ans de longévité devant soi, on peut tout à fait envisager de créer un job pour arrondir les fins de mois ou même devenir riche si c'est votre désir profond. En vérité, c'est toujours le désir profond qui nous indique la bonne direction. Voilà, donc nous allons faire des formations sur ce point-là, fréquentes, importantes, car nous considérons qu'il n'est pas possible d'avoir une longévité heureuse si on a des soucis financiers qui entraînent de l'anxiété, de la déprime ou autre. Donc, il faut avoir cette solution-là et nous souhaitons y préparer les femmes qui comprennent que c'est important pour elles d'y accéder. Bon, je voudrais dire que moi, j'ai travaillé longtemps, enfin depuis 10 ans, je suis aux États-Unis, et j'ai longuement travaillé avec des femmes américaines sur ce sujet, et des femmes américaines bien au-delà de 50 ans, souvent, et fréquemment au-delà de 50 ans, qui effectivement ont créé leurs entreprises, soit en live, soit online, et qui réussissent dans ce qu'elles ont entrepris, après une formation qui dure un certain temps, bien sûr, et avec des experts valables, mais qui réussissent soit à arrondir leur fin de mois, soit à devenir riches, si c'est leur vœu le plus intime, le plus profond.
Donc c'est tout à fait possible, il faut simplement acquérir des outils pour y parvenir, que ce soit des outils online ou live. Enfin, moi je dirais qu'il faut les deux parce qu'on utilise aussi bien le online et le live pour une entreprise, en tout cas aux États-Unis. Bien, alors je voulais aussi insister sur un autre aspect de ça, c'est-à-dire que outre le bénéfice financier que cela va donner, on a aussi à considérer le bénéfice sur le plan de la santé et de la longévité. En effet, la recherche médicale nous montre que avoir un objectif dans la vie, avoir un objectif qui est signifiant pour nous, qui a une signification pour nous et pour les autres, s'organiser autour de cet objectif, penser, réfléchir, organiser les choses, faire des relations au profit de cet objectif. Oui, déjà, ça fait beaucoup de choses à considérer. C'est quelque chose d'essentiel et pour la santé et pour la longévité. Oui, ça peut donner encore plus de longévité. Nous avons besoin d'être insérés dans la société. Nous avons besoin par nature, notre nature humaine, de contribuer à la société. Nous avons besoin de relations. Et il faut avoir des relations, ne pas nous isoler. Nous avons besoin de donner, et ça c'est important. Nous avons besoin d'échanger, de communiquer. Nous avons besoin d'être important pour soi-même, de se sentir important et d'être important pour les autres ou pour quelques autres. Nous avons besoin de signification. Il faut que notre vie ait un sens. Et un objectif nous donne un sens. Il nous met en relation avec nous-mêmes et aussi avec autrui. Donc tout ça est très bon pour notre santé, pour notre longévité, et c'est reconnu par des recherches médicales. Donc trois bénéfices. La finance, le confort financier, la bonne santé et la longévité encore. Voilà. Donc, je voudrais aussi ajouter une autre chose. Bon, il y a beaucoup de personnes, de femmes qui, étant à la retraite, se contentent d'aller vers le bénévolat, ce qui est merveilleusement généreux, ce qui est extrêmement gentil. Enfin, moi, je pense qu'elles peuvent demander que ce travail de bénévolat soit reconnu et de recevoir en échange des honoraires, ce qui me paraît très légitime et très justifié. Voilà. Bien, donc il faut aussi que les femmes comprennent qu'elles ont beaucoup à donner, qu'elles ont un potentiel extrêmement important et qui est un savoir à distribuer aux autres, mais également qu'elles aient l'estime d'elles-mêmes et qu'elles comprennent la valeur qu'elles représentent dans le domaine du travail. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc voilà, je crois que vous avez entendu, ça nous allons beaucoup travailler et dispenser des formations à ce niveau-là. Et nous espérons d'ailleurs pouvoir réunir les groupes de femmes que nous connaissons ici aux États-Unis avec des groupes de femmes en France. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez, après un petit peu cet état des lieux, et je vous donne encore 2 vidéos supplémentaires pour vous montrer dans quel esprit nous travaillons. Donc c'est vrai que si vous voulez, ça va comporter de travailler sur beaucoup de secteurs, mais en organisant nos formations, par exemple pour le travail, le part-time, en organisant sur la connaissance de soi, sur ce que l'on peut désirer être, en adéquation avec soi-même, également sur l'estime de soi, également sur savoir relationner, également savoir gérer des budgets, etc., etc. C'est-à-dire, ce sont des formations complètes que nous proposons et que nous avons travaillé et mis en œuvre avec d'autres femmes aux États-Unis. Voilà. Alors maintenant, voilà donc un peu l'esprit. Voilà, bonjour. Je voudrais parler maintenant de l'apparence au-delà de 50 ans et plus. Bon, cette apparence, en fait, on peut actuellement, avec les moyens de la science médicale, avec les produits cosmétiques, les moyens de la science médicale, la médecine, la dermatologie. Ah bon. Alors, voilà.
Bon, eh bien, écoutez, je crois que là, cette vidéo nous fait défaut. Ah. Excusez-moi, vous pouvez actualiser la page tout en haut ou appuyer sur le bouton F5. Ici? Oui, ici, c'est ça. D'accord. C'est ça. Merci d'être là. Donc, j'essaie, mais je n'ai pas l'impression. Vous avez mal appuyé, je pense, sur le bout. Non, ça ne marche pas. Vous avez mal appuyé, je pense, sur le bout. Ah bon, pardon. Sur là-haut. Voilà, un peu plus bas. Voilà, ça se relance. Je recoupe mon micro. Ah, merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Heureusement. Voilà, bonjour. Je voudrais parler maintenant de l'apparence. L'apparence au-delà de 50 ans et plus. Bon, cette apparence, en fait, on peut actuellement, avec les moyens de la science médicale, avec les produits cosmétiques, les moyens de la science médicale, la médecine, la dermatologie, la chirurgie esthétique, on a vraiment les atouts, les outils pour faire de soi ce qu'on veut, pour se créer, se réinventer, etc. On n'est pas figé dans une position où on doit subir des aspects, enfin l'apparence. Si on est trop fort, et ben on peut faire ce qu'il faut pour maigrir. C'est pas impossible. Si on n'est pas très musclé, on peut se muscler. Le muscle continue à se produire, à s'améliorer à tous les âges. Également, bon, si le visage, on aime ses rides, bah, tant mieux, aimez-les. Si on n'aime pas ses rides, on peut faire des tas de choses pour ne pas avoir de rides, pour les effacer, etc. Je crois qu'il faut vraiment être moderne et il faut surtout être libre. Or, les gens ne sont pas libres encore. Par exemple, quand j'entends des gens, hommes ou femmes, dire il faut aimer ses rides, parfois je me dis, bon, d'accord, pourquoi pas, après tout, c'est un choix, mais en même temps, ça peut être aussi une forme de résignation. Il y a un tabou, il ne faut pas toucher au corps, il ne faut pas toucher à l'apparence de soi, il ne faut pas oser se transformer au-delà de certaines choses. Surtout en France. Surtout en France où la mentalité catholique prédomine et où le toucher à l'apparence reste encore extrêmement tabou. Aux États-Unis, par exemple, quand on se balade du côté de la Californie, Los Angeles, on ne voit pas beaucoup de personnes âgées avec des rides. On voit des femmes qui ont certainement au-delà de 70 ans, 70 ou plus, qui sont des femmes magnifiques, effectivement, liftées, pourquoi pas, très minces, pourquoi pas, et elles se plaisent, elles s'aiment comme ça, et bien tant mieux. En fait, elles sont en accord, en harmonie avec ce qu'elles souhaitent, ce qu'elles veulent. Moi, je crois que dans ce domaine, il faut surtout être libre, il faut ne pas juger, il faut ne pas avoir des croyances négatives, et il faut laisser les gens être heureux et faire ce qu'ils veulent pour être heureux. Et bien sûr qu'il faut éviter tous les excès, mais enfin, je pense que il y en a quelques-uns, mais il y a même des femmes qui recherchent un peu l'excès, ça les regarde. Mais il ne faut pas sans arrêt être en train de scruter l'autre, de le juger, d'évaluer. Je crois que c'est une erreur profonde. Il faut accepter l'autre tel qu'il se veut, tel qu'elle se veut, et soi-même être en harmonie avec soi-même, oser être qui on veut être, et puis voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Donc, alors pour les vêtements, eh bien, il y a des tas de vêtements actuellement. On peut trouver des tas de vêtements adaptés aux personnes de plus de 50 ans. Et j'ai fait d'ailleurs dans l'album de 4 vidéos, je parle de ça et je parle de quelques marques qui rendent bien service aux femmes de cet âge. C'est-à-dire une mode qui reste extrêmement jeune, qui suit d'ailleurs la mode des jeunes, tout en étant adaptée au corps des femmes si elles souhaitent, si le corps s'est modifié, etc., où elles sont. C'est plus adapté, c'est plus en quelque sorte du sur-mesure que de la grande distribution. Voilà. Bon, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui à propos de l'apparence. J'y reviendrai longuement à plusieurs occasions. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui tourmente beaucoup les femmes de plus de 50 ans. Je pense qu'elles sont très astucieuses, très ouvertes, et elles choisissent leur chemin et elles le suivent. Voilà. Elles font d'ailleurs comme les Américaines. Les Américaines, c'est la même chose. Bon, donc, je reviendrai là-dessus, mais je crois que le problème n'est pas celui-là. Je crois qu'il y a des problèmes plus sérieux dont on s'occupera aussi. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup
Voilà, donc je vais maintenant vous donner la dernière vidéo qui également vous donne un peu l'esprit dans lequel nous travaillons. Donc, voilà. Bonjour, alors ici l'Angélité, donc je voudrais vous parler aujourd'hui de quelque chose d'optimiste, à savoir la seconde chance que présente cette longévité après 50 ans. 40-50 ans devant soi, c'est quand même une perspective fantastique pour se donner à soi-même ou saisir les secondes chances qui se présentent, et dans les domaines, dans différents secteurs. Par exemple, le secteur du travail. Dans le secteur du travail, on peut très bien décider que, pour prendre un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, qu'on va créer une entreprise, qu'on va découvrir la passion qu'on a, les talents qu'on a en soi, on va se fixer des objectifs et on va créer une entreprise, ce qui est une œuvre, ce qui est une autre forme d'enfant, mais d'enfant sublimé, d'enfant spirituel. Donc là, c'est vraiment se découvrir, savoir qui on est, savoir ce que l'on aime, savoir ce que l'on veut donner au monde, savoir ce que l'on veut transmettre, laisser derrière soi. C'est vraiment une grande chance et je pense que ça, c'est une chance à saisir. En plus, sur le plan financier, ça pourra arrondir les ongles. Voilà. Alors également, une seconde chance dans le domaine affectif. Dans le domaine affectif, ça peut être la famille. Par exemple, une relation, repenser une relation avec la famille proche, avec les parents. Parfois, il y a eu des conflits, il y a des choses qui se sont passées, qui se sont mal passées. Et pourquoi ne pas tourner la page et créer de nouvelles relations, se saisir de cette longévité pour créer de nouvelles relations. Également, ça peut être donc avec aussi les enfants qui vont partir, qui partent au loin, mais là aussi, il faut inventer, il faut progresser, il ne faut pas stagner, il faut être dynamique et créer avec eux, quitte à avoir des dialogues, etc., une nouvelle relation, si elle n'a pas été parfaite jusque-là, rien n'est parfait d'ailleurs. Également avec le mari. Si on a la chance d'avoir toujours un mari à ses côtés, quel que soit l'âge, eh bien, on peut tout à fait réinventer sa vie de couple, on peut la penser autrement, surtout au moment où, après la retraite, chacun va se retrouver au plus proche. On peut décider d'une nouvelle relation avec de nouveaux objectifs, avec de nouvelles façons de vivre ensemble. C'est très important. Je crois qu'il faut vraiment être créatif, il faut inventer, réinventer sans cesse. Et ensuite, alors, la réinvention, c'est donc se connaître, c'est donc se trouver. Alors, pour les femmes qui sont seules, qui n'ont pas la chance d'avoir gardé leur couple, ou qui n'ont pas de couple, pas d'enfants, eh bien, c'est le moment aussi pour elles de se réinventer, se dire, bon ben voilà, j'ai vécu jusque-là, alors maintenant, ben voilà, je suis seule, alors je suis seule plus toutes ces années devant moi, que ce soit 40, que ce soit 30, que ce soit 50, toutes ces années devant moi, qu'est-ce que je vais en faire? Qui je suis? Comment j'ai envie de vivre? Quels objectifs j'ai envie de me fixer? Et puis, pourquoi pas, est-ce que je ne peux pas repenser à une vie affective autrement? Ça peut être mille choses, ça peut être adopter un enfant, ça peut être rencontrer un compagnon, ça peut être s'occuper d'une œuvre, ça peut être tellement de choses. Vraiment, il n'y a que l'embarras du choix. Donc voilà, donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est un discours optimiste et surtout vous dire, surtout, ne ratez pas votre seconde chance. Saisissez-la à pleine main et allez-y. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Voilà, donc voilà pour ces vidéos que je voulais que vous écoutiez. J'espère que, que vous les avez comprises. Voilà, c'est pour vous montrer un peu l'aspect de notre travail et nos valeurs. Alors maintenant, si vous voulez, je vais repasser sur Keynote parce que dans cette conférence, nous n'allons rien vendre. Nous avons décidé que nous ne vendons pas, mais nous voulons simplement vous parler de produits qui sont vendus bientôt. D'abord, premièrement, vous n'avez aucune obligation d'acheter. Premièrement. Vous pouvez venir vous informer,
Vous pouvez venir, je vais vous donner mes coordonnées, vous pouvez m'envoyer des mails, vous pouvez me téléphoner sur Skype, demander un rendez-vous sur Skype pour des informations. Vous n'êtes pas obligé d'acheter quoi que ce soit. Mais si quelque chose vous tente, c'est pour ça que je vais vous parler de ce que nous allons mettre en vente dans pas très longtemps, parce que vous êtes les premières personnes qui sont venues nous écouter pour notre premier hangout et nous aimerions vous faire profiter des prix promo que nous voulons faire ici à l'occasion d'un tout début en France et sur la France. Voilà. Donc, je vous donne ici, si vous voulez, donc c'est mon adresse email. Je vous laisse un peu de temps pour la noter, france.paramel@wanadoo.fr, où vous pouvez tout à fait m'écrire pour demander des informations. Alors, si vous demandez des informations, précisez bien la cible d'information que vous souhaitez, quelque chose de précis, de bien expliqué. Et également, ce qui serait le mieux, c'est si vous avez un téléphone sur Skype, de laisser votre téléphone sur Skype pour que je puisse vous répondre par Skype, ou bien je vous répondrai par mail. Voilà. Donc, voilà cette adresse. Alors, la chose que nous allons lancer dans très peu de temps, c'est une formation. Donc, une formation, c'est cette formation que nous avons faite avec les femmes aux États-Unis, qui comporte 6 modules et qui comporte 2 jours de retraite live. Alors, 2 jours de retraite live, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 2 jours, on se retrouve, les femmes qui ont suivi les 6 modules, se retrouvent ensemble et travaillent par des exercices, par des coachings, etc., travaillent ensemble sur ce qu'elles ont appris à partir de la formation. Ça, c'est en quelque sorte maintenant beaucoup à informer, former, mais également favoriser l'application de ce qui a été appris. Alors voilà, donc vous voyez que aux États-Unis, cette formation est vendue beaucoup plus cher, mais nous avons fixé le prix de 997 € en France, donc pour 6 modules et 2 jours de retraite live, et la promotion est à 297 €. Donc pour les personnes qui sont intéressées, elles peuvent réserver leur place si elles le souhaitent pour la promotion. Voilà. Alors, je continue. Ensuite, nous avons un album, je l'appelle un album de 4 vidéos, qui comporte 4 vidéos, que nous avons baptisé pour être au top de la forme, puisque c'est les formules du jour. Et là, nous donnons 4 conseils, 4 clés en quelque sorte pour être en forme, c'est-à-dire des clés diététiques, des clés qui sont savoir se reposer, des clés qui sont savoir bouger, et des clés qui ont trait à l'apparence. Donc, nous vendons ce prix en France, c'est tout plus cher aux États-Unis, à 97 €, et la promotion est de 37 €. Il est évident que cette promotion ne portera que sur un nombre limité de personnes. Donc, comme disent les Américains, premier demandeur, premier servi. Voilà. Donc, je ne voudrais pas passer trop vite, donc vous avez la formation. Donc 6 modules à 297 €, avec 2 jours de retraite, ça c'est très important. Et nous avons l'album de 90 vidéos à 37 €. Également, alors nous allons également faire formation de lutte, c'est pas ça, formation, 2 points, c'est une faute, lutte contre le stress. Alors il faut savoir que le stress, d'abord c'est très répandu, tout le monde en parle, et en même temps, ça crée beaucoup de maladies et ça raccourcit la longévité. On sait ça, on est sûr de savoir ça. Donc, il faut lutter contre le stress et on peut lutter contre le stress. Donc là, nous avons décidé de faire rapidement aussi 2 webinaires, 2 conférences avec de petits groupes pour que ce soit vraiment interactif et qu'on puisse dialoguer en interaction. Alors, la promotion est à 147 € et le prix normal est à 197 €. Alors, dans ces 2 webinaires, on peut échanger, on peut apprendre beaucoup de choses et également, on apprendra des exercices de relaxation tels que nous les avons pratiqués dans des hôpitaux. C'est-à-dire que vraiment, c'est des choses efficaces et qui marchent. Voilà, alors donc, pour me joindre à propos de ces promotions ou pour un contact ou pour une information, vous avez donc mon adresse email france.paramel@wanadoo.fr et également le Skype
Je prends un peu de temps pour que vous puissiez prendre des notes si ça vous intéresse. Donc, c'est le Skype aux États-Unis, 1 pour les États-Unis, 646 454 1707. L'identité est en France par mail. Voilà. Donc, notez ça et osez si ça vous intéresse. Alors, je vous dis que, évidemment, ceci s'adresse uniquement, ces promotions ou ces contacts s'adressent uniquement aux femmes de plus de 50 ans. Pour le moment, nous n'avons pas réservé d'espace pour les hommes. Voilà. Et alors, attention, parce que nous pensons venir en France, faire un voyage en France en mars 2016, donc très bientôt, le mois prochain. Et à ce moment-là, celles qui souhaitent nous rencontrer, nous vous proposons de prendre contact avec nous par mail ou par Skype ou par mail, de telle façon que nous puissions nous rencontrer au cours d'une session live, c'est-à-dire en présentiel en France. Voilà. Profitez de ce voyage en France pour nous connaître mieux que online. Voilà. Donc, vous avez toutes ces propositions que je viens de vous donner. Et bon, je pense que vous avez eu le temps de noter tout ça. De toute façon, retenez bien, je redonne encore une fois l'email de Skype. Voilà. Et maintenant, je vais passer. Alors là, il faut que je revienne en arrière. Nous allons passer aux questions. Alors attendez, là, il faut que je me souvienne de ce que mon tuteur en Hangout m'a dit. Bon. Alors, voyons. Non, c'est pas ça. Donc, nous allons libérer. Voyons. Je pense que mon tuteur est parti. Alors, réfléchissons un peu. Excusez-moi, je suis là, excusez-moi. Ah bon, merci beaucoup. Là, j'étais paumée. Alors, je ne sais plus, je peux revenir en arrière. Bon. Vous voulez faire quoi? Je voudrais revenir, oui, au moment où on peut me voir en vidéo et où je vais m'occuper des questions. Alors, faites cancel. Pardon? Faites cancel, vous pouvez annuler la page, juste là. Ouais. Voilà. Ouais. Et là, donc, tout en haut, vous avez un bouton caméra. Alors, cliquez sur votre écran, sur votre tête, par exemple. Oui, d'accord. Bougez votre souris. Oui. Ben ça déconne. Cliquez sur un autre onglet et revenez sur cet onglet pour voir. Alors. Revenez. Allez sur l'onglet Hangout. Bonjour, voilà. Aujourd'hui, donc, je clique sur l'onglet Hangout. J'ai quelqu'un qui me laisse un message là dans Hangout. Ah, voilà, j'ai oublié de cliquer là-dessus. Donc là, voilà. Donc, je vais débloquer la vidéo. Voilà. Et là, je dois avoir, j'espère avoir des questions. Ça a démarré, c'est bon. Bon, pas de questions. Non, bah, j'ai pas de questions. J'ai pas de questions. 3 secondes. Bon, d'accord. Vous avez un décalage de 30 secondes, une minute. Donc, vous pouvez laisser aux gens le temps de poser leurs questions, peut-être. Bon, combien vous dites de décalage? De combien de temps? Entre 30 secondes et une minute. Je vois qu'il y a des gens qui ont n'ont pas encore commencé à partir, mais enfin, c'est vrai que je ne vois pas de questions. Plus Villeneuve. Bonjour, ça a démarré, je ne sais pas. Bon. Ensuite, plus Villeneuve encore. Ajouter au cercle. Bon, écoutez, je crois qu'il n'y a pas de questions, donc on va pouvoir s'arrêter là. Hein? D'accord. Donc, je vais arrêter la diffusion et puis je peux vous voir après, je peux vous parler ensuite. Oui, bien sûr.